J'ai 38 ans et je pense que j'ai des problèmes de poids, soi-disant, hein, parce que depuis 37 ans. Mon premier régime, j'avais 18 mois. Mon pédiatre qui me trouvait trop grosse et qui du coup a demandé à ma mère de me couper le pain, les pâtes, enfin tous les féculents. Vers 2 ans et demi, je me cachais déjà derrière le canapé pour manger un bout de pain que j'avais piqué. Quand j'étais petite, je réclamais une glace, par exemple. On me donnait ma glace, j'étais contente, mais j'avais déjà conscience que c'était pas bien. Que non seulement c'était pas bien, et en plus j'allais le payer. Du coup, à partir de l'enfance, j'ai eu des périodes de régime un peu toute ma vie. J'ai jamais eu un rapport apaisé avec la nourriture. Jamais. J'ai tout essayé. Déjà, j'ai essayé, avec la complicité de ma mère, les compléments alimentaires. Bon, échec total. Régime soupe aux choux. Je ne sais plus c'est quoi la promesse de perdre 5 kilos en une semaine. Tu les perds, hein. Enfin, et puis évidemment, tu reprends tout immédiatement. Et puis tu t'en veux à chaque fois. Le truc, c'est ça, on le dit vachement dans le yo-yo, c'est pas tellement ouais, on reprend un peu plus de poids. Tu sais, c'est comme si on était en prison et que tu fais un truc de mal et tu reprends un tout petit peu plus à chaque fois dans ta peine, tu vois. Parce que à chaque fois, du coup, t'as encore raté. Donc du coup, tu culpabilises encore un peu plus. Et puis t'es encore un peu plus grosse. Et puis c'est encore un truc qui n'a pas marché sur toi. T'as l'impression d'être un peu maudit, tu vois. Il y a ce fameux truc où tu vois tes copines qui s'enfilent des sneakers et toi, tu regardes une pomme et tu grossis. Mais en fait, c'est pas ça. Toi, t'as pas conscience que tout ce que tu fais subir à ton corps, tout ça. Mais ouais, tu te sens un peu maudite et voilà, donc ça rajoute à la peine encore et encore. Et puis voilà, une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage, t'en sors plus, quoi. Enfin, j'ai fait tous les régimes. J'ai même envisagé dans ma tête la chirurgie, les trucs un peu, qui sont des mutilations. Le truc, c'est que le jeu en vaut la chandelle, en fait, à chaque fois. Déjà, on pense à chaque fois que nous, non. En fait, nous, on va y arriver, parce que nous, on a plus de volonté que les autres. Et c'est vrai qu'on a plus de volonté que les autres, sauf que la volonté, on la garde pas sur le long terme. On sait que les régimes ne marchent pas, et pourtant, on continue à en faire. Mais en fait, par exemple, tu sais que tu achètes un ticket d'euro million, tu sais que tu vas pas gagner, parce que tu as une chance sur, je sais pas, 12 millions, quoi. Mais en fait, tu continues, parce qu'on te vend du rêve, et parce que une fois sur 12 millions, ça aura marché et ça suffit à te faire rêver suffisamment pour acheter ton ticket. Et c'est pareil pour le régime. Enfin, on est des personnes qui manquent un peu de confiance, donc c'est encore une entaille dans l'ego, une entaille dans la confiance en soi. Enfin, c'est hyper... ouais, c'est dévastateur à plein de niveaux, quoi. Ça prend une place qui est prépondérante. Vraiment, j'ai dans un coin de ma tête toujours un truc: qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai mangé, comment ça va se traduire, par quoi je pourrais remplacer pour que ce soit moins grave. Ah oui, mais j'en ai rien à foutre. Par quoi est-ce que finalement j'ai envie que je m'en fous si c'est grave, j'ai envie de me faire plaisir. C'est un peu une lutte interne, tout ça, mais constamment, quoi. Hyper triste, mais je le situe tout en haut de l'échelle, en fait. Mon poids aujourd'hui de mon corps, c'est le frein principal, voire le seul aujourd'hui, qui m'empêche d'être pleinement satisfaite. Enfin, j'ai des amis, j'ai une famille, je suis en bonne santé, j'ai un bébé, un mec, un appart, enfin... J'ai pas de problème, sauf que j'ai des problèmes de poids. Et ça me pollue le quotidien. La première fois que j'entends quelque chose où il n'y a pas de jugement. On va pas... Enfin, tu vois, c'est une façon de... J'imagine... une façon de faire un peu bienveillante. On va me dire: écoute, toi, t'as pas forcément tort. On pense souvent que du coup, pour avoir ce qu'on veut, il faut faire des efforts. Comme l'argent se gagne en travaillant, comme si on fait bien du sport, on a des courbatures. Il y a vraiment ce truc où il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut. Et du coup, si tu me dis que je peux avoir ce que je veux sans souffrir, je me dis: c'est quoi l'arnaque ? Forcément. J'ai un peu intégré le fait que mes envies, que mes choix
en termes de nourriture, ils sont pas bons, faut lutter contre ça. Enfin, j'ai un truc tout le temps où je suis pas sûre que je puisse être naturelle, tu vois, par rapport à mes apports. Si je m'écoute vraiment, non, oui, je vais manger que des pâtes, par exemple. Alors j'aime bien les légumes, j'aime bien la viande, machin, mais enfin, je vais me nourrir de spaghettis avec de la sauce tomate. S'il existait une solution où d'une, j'arrête d'avoir cette espèce de rapport je t'aime moi non plus avec la nourriture, j'ai un truc un peu plus apaisé, de perdre du poids et après de stabiliser et après juste de cocher la case et d'être bien avec ça. Oui, non, j'ai rien à perdre à part... non, en fait, donc oui, je vais bien tenter. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, on est vendredi, c'est demain que je fais les courses. Tu vois, je vais souvent... Enfin, j'ai pas mal de légumes, je suis allée à la cueillette, j'ai fait pas mal de choses. Donc tu vois, ce midi, par exemple, je peux me faire du fenouil. Je vais me faire probablement du fenouil, des courgettes et un œuf, tu vois. Alors qu'en vrai, si je m'écoutais, j'ouvrirais même pas le frigo, je fais bouillir de l'eau, je fais des pâtes, je mets du coulis de tomate et du parmesan et voilà en fait. Bien, je vais être contente, tu vois, parce que j'aime bien le goût. Mais je vais pas me sentir satisfaite comme si j'avais mangé ma platée. Tu sais, quand tu dis, si t'as trop faim, tu bois un verre d'eau. Ça va marcher sur le coup, ça va te remplir, mais en fait, tu vas pas te sentir bien comme... Voilà, sauf que bon, là, le fenouil, ça a plus de goût qu'un verre d'eau, et puis je suis contente, et puis c'est bon. Mais, ouais, c'est pas ça qui me rend complètement heureuse, quoi. Enfin, ni même complètement satisfaite.